Le Vieux-Montréal est complexe et fait de plusieurs étapes historiques, mais au départ, l'espace même délimité par le Vieux-Montréal correspond, grosso modo, à celui de l'ancienne ville fortifiée du 18e siècle. La ville du 18e siècle était évidemment extrêmement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. On s'en approchait dans un milieu principalement rural, et tout à coup, on s'approchait d'une ville avec ses grands murs, ses toits et ses lucarnes, ses clochers. C'était un objet dans le paysage extrêmement marqué, distinct. Et on s'en approche, on doit même franchir des portes. Et quand on y entre, on est dans un univers tout autre que celui où on était auparavant. Si on entre par la porte qui nous amène à la place du marché, ce qui est devenu plus tard la place Royale, le lieu peut-être le plus actif, le plus vivant de la ville fortifiée, parce que c'est là que les marchés ont lieu, c'est là que les marchands se rencontrent le plus, c'est là que tout le monde vient pour une activité ou une autre. Quand on entrait par la porte du gouvernement, plus à l'est, à peu près l'emplacement actuel de la plage Jacques-Cartier, on arrivait dans un secteur avec des grandes résidences, leurs cours à l'avant, qui avaient un caractère plus institutionnel, plus élitiste, si on veut, et qui marquait l'arrivée aussi en ville d'une autre façon. La ville a beaucoup changé depuis. La majeure partie des bâtiments du 18e ont été remplacés plus tard. Les murs sont disparus. On en met aujourd'hui en valeur les vestiges d'une partie des fondations au Champ de Mars. Et évidemment, plusieurs bâtiments majeurs sont toujours présents et constituent des témoins de premier plan. Le vieux séminaire de Saint-Sulpice, par exemple, avec sa cour avant et ses jardins à l'arrière, le bâtiment lui-même. La résidence des Ramsay, qui est devenue plus tard l'hôtel de la Compagnie des Indes, et quelques maisons qui sont des témoins précieux. Par ailleurs, il y a certaines composantes qu'il ne faudrait pas confondre avec l'époque de la ville fortifiée. Au 19e siècle, on a utilisé les vitrines pour exposer les produits, ce qu'on ne connaissait pas auparavant. On a utilisé plus de pierres de taille, contrairement à la pierre plus brute qu'on utilisait pour les façades des bâtiments auparavant et qu'on recouvrait de crépi. Ensuite, il y a eu des grands bâtiments commerciaux avec des grandes fenêtres, avec des éléments de pierre de taille très élaborés, beaucoup plus qu'auparavant. Et finalement, des grandes banques, des immeubles à bureaux de grande dimension, fin 19e, début 20e, qui ont changé l'échelle et la texture du quartier jusqu'à un certain point. Et le quartier est aussi devenu un lieu de mémoire majeur ensuite. Il reste que, même si ce n'est plus la ville fortifiée d'autrefois, d'une certaine façon, quand on entre dans le vieux Montréal d'aujourd'hui, on entre encore dans la ville fortifiée du 18e.